Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, quel beau miracle l'Évangile nous rapporte aujourd'hui. Ce miracle, le premier miracle de la multiplication des pains. 5 pains et 2 poissons qui vont nourrir non pas une famille, non pas 10 familles, mais 5000 hommes. Et vous l'avez entendu, après que tout le monde ait mangé à sa faim, eh bien il resta encore 12 corbeilles avec les restes. Nous voyons dans ce beau miracle d'abord que Jésus a pitié de cette foule, les hommes, les femmes et les enfants. Jésus aurait pu, évidemment, pour combler cette faim de cette foule, Jésus aurait pu transformer les pierres en pain, comme le démon lui avait suggéré pendant la tentation au désert. Jésus aurait pu même faire que toute cette foule n'éprouve plus la faim, simplement en comblant intérieurement déjà chacun de la foule. Mais Jésus a voulu en fait nous associer à son miracle. Et il a voulu associer les hommes par un petit garçon qui a apporté effectivement 5 pains et 2 poissons. Cela nous fait comprendre que Dieu compte sur nous. Dieu, bien sûr, pourrait ne pas avoir besoin de nous, mais Dieu veut avoir besoin de nous. Souvenez-vous du miracle de Cana, le premier des miracles. Jésus a voulu, là aussi, avoir besoin des serviteurs pour qu'ils remplissent les jarres d'eau, et ensuite il a fait le miracle en transformant l'eau en vin. Alors ce que nous apportons à Dieu et ce qu'apporte ce petit garçon à Jésus, c'est évidemment peu de choses, même très peu de choses. Mais cela suffit à Jésus pour faire le miracle. Oui, quel honneur Dieu nous fait. Nous portons si peu de choses, ce que nous avons, ce que nous sommes, et Dieu fait le miracle. Et encore, tout ce que nous portons à Dieu vient de lui. Si nous y réfléchissons, ces 5 pains et ces 2 poissons n'existeraient pas sans Dieu. Sans lui, non seulement le pain n'existerait pas, mais le blé n'existerait pas et les poissons n'existeraient pas. Jésus ne fait jamais de miracle, chers enfants, sans nous enseigner vraiment quelque chose. Ce n'est pas seulement pour épater la foule. Dans l'évangile que nous avons entendu, vous avez peut-être pensé à un autre passage de l'évangile avec les mêmes mots. Jésus va utiliser les mêmes mots, l'évangéliste reprend les mêmes mots plutôt pour cette multiplication des pains et pour le soir du jeudi saint, la première messe, où Jésus prit le pain, le rompit, le bénit et le donna à la foule ou à ses apôtres. Oui, ici, Jésus veut nous parler déjà de façon mystérieuse de l'Eucharistie. Il nous fait comprendre qu'il n'est pas venu nous donner un pain seulement pour nourrir notre faim temporelle. Il n'est pas venu nous donner le pain de la terre, mais le pain du ciel. Voilà ce que Jésus veut nous donner. Et le pain du ciel, eh bien, c'est son corps et son sang, parce qu'il est lui-même le pain vivant descendu du ciel. Oui, il nous donne son corps et son sang en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Et depuis 2000 ans, chers enfants, l'Église continue à apporter à Dieu du pain et du vin à la messe. Et Dieu et Jésus renouvellent son miracle en donnant son corps et son sang en nourriture. Alors, chers enfants, désirons de toute notre âme ce pain vivant descendu du ciel. Certains d'entre vous n'ont pas encore fait leur première communion. Eh bien, qu'ils s'y préparent déjà, en ayant un grand désir de recevoir ce pain, cette nourriture de l'âme, Jésus lui-même. Et ceux qui ont déjà fait leur première communion, eh bien, désirez-la toujours plus. Demandez que vous puissiez la recevoir non seulement avec un grand désir, un grand amour et un grand respect. Et remerciez Dieu qui connaît nos besoins, qui connaît nos misères et qui jamais ne nous abandonne, mais toujours nous invite à nous offrir à lui offrir le peu que nous avons, le peu que nous sommes, pour nous combler de sa grâce et de ses bienfaits. Amen.